Et l'invité ce matin, c'est vous, Quentin Huctot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication pour la commune de la Barre-de-Mont et on va parler avec vous des sports d'hiver à la mer. Ça peut surprendre, mais oui, on peut pratiquer donc les sports d'hiver sur la côte vendéenne. C'est ça, donc c'est un événement qui a été créé en 2010 sur la commune. Donc l'objectif de cet événement, c'est de proposer des activités dites de montagne adaptées au paysage balnéaire. Alors concrètement, comment ça se passe? Je vois qu'il y a différents sports qui sont pratiqués. On a vu du chien de traîneau, la luge également. Alors c'est notamment dans la forêt près de la Barre-de-Mont, c'est ça? C'est ça, donc l'ensemble des activités ont lieu à la Barre de Mont, donc il y en a dans la forêt, il y en a aussi sur la dune, voire même sur la plage. Voilà, et l'idée du coup, c'est que l'ensemble des activités qui sont proposées, elles ont toutes un petit lien avec les sports d'hiver, donc elles sont normalement pratiquées du coup en montagne. Comment est venue l'idée à l'origine de se dire on va proposer aux habitants, et pas seulement aux habitants, aussi aux visiteurs, de pouvoir pratiquer des sports d'hiver sur la côte vendéenne, à la Barre-de-Mont. C'était un petit peu de vouloir aussi contrebalancer un petit peu une période plus creuse pour la commune après la période estivale? C'était une des raisons, donc une des raisons, oui, c'est d'attirer du coup du public sur une période plus creuse, notamment sur les vacances de février, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la Barre de Mont, voilà, il y a énormément de monde pendant la saison estivale. Et aussi parce que voilà, aujourd'hui, toutes les familles n'ont pas forcément les moyens de se rendre en montagne pour pratiquer les sports d'hiver. Donc voilà, l'idée c'était de proposer une alternative à ces familles-là pour qu'elles aussi puissent profiter de ces activités qui donnent envie à tout le monde. Comment ça se passe? C'est intégralement financé par la ville ou est-ce que les gens doivent payer une participation pour les différentes activités? Alors voilà, l'ensemble des activités sont payantes, mais voilà, c'est des prix qui sont très bas et qui restent accessibles pour l'ensemble des familles. Parce que voilà, aujourd'hui, on sait que les activités en montagne coûtent parfois cher. Et voilà, l'idée, c'était aussi de, si on apporte nous cette alternative, c'est qu'aussi que les familles puissent avoir les moyens d'en réaliser une, voire plusieurs, tout au long du coup des vacances scolaires. Alors on voit quelques images d'ailleurs avec la luge notamment qui se fait donc dans la forêt près des pins. Comment sont organisées les différentes animations? Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Est-ce qu'il y a des lieux précis de rendez-vous pour venir participer? Donc c'est ça, donc il y a un planning d'activités tout au long des 3 semaines. Donc l'édition de février, elle aura lieu du 8 février au 2 mars 2025. Donc chaque jour, il y aura différentes activités. Les réservations ouvriront le mercredi 22 janvier, donc la semaine prochaine. Et du coup, les gens s'inscrivent quand ils le souhaitent sur les créneaux où ils sont disponibles. Alors auparavant, alors c'est la 15e année hein, que ça existe du C'est coup ça. à la Barre-de-Mont. Auparavant, il y avait effectivement 2 éditions dans l'année. On passe à une. Pourquoi ce choix d'avoir voulu rassembler que sur un seul moment, on va dire? Bah, le choix a été de rassembler sur un seul moment parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'attirer du public sur une période plus creuse. À l'origine, il y avait également une édition à la Toussaint où il y a des résidents secondaires qui sont encore présents, mais même aussi des vacanciers. Donc l'idée, c'était donc d'attirer du monde sur une période plus creuse et aussi pour en faire une plus grosse manifestation, parce que du coup, à partir de février, on passe sur 3 semaines. Alors comment sont choisies les différentes activités proposées? Parce qu'on a vu qu'il y a donc du chien de traîneau, il y a de la luge, il y a aussi d'autres disciplines un peu moins connues, le kayak qui est en fait une sorte de ski mais avec des roues, c'est ça? C'est ça le sky, donc du ski sur roue. C'est notamment un système que les athlètes utilisent beaucoup sur la période estivale lorsqu'il n'y a pas de neige pour s'entraîner. Du coup, ça rappelle les sensations du ski de fond, du coup. Il a fallu bien sûr trouver aussi les différents outils pour organiser ces différentes animations. Vous avez donc fait appel à des connaisseurs, acheter du matériel spécifique pour pouvoir les proposer? On travaille beaucoup du coup avec des associations, notamment l'association Rando Océan qui organise les balades en raquettes, l'association Sport et Chiens Nordiques de Vendée qui s'occupe des chiens de traîneau et du sky. On a également quelques prestataires qui viennent pour certaines activités. Alors je crois que pour ceux qui sont un peu moins sportifs ou qui veulent prendre peut-être plus de temps, il y a aussi une partie sauna, si je dis pas de C'est bêtises. ça, donc c'est la grosse nouveauté de cette année. On va faire venir un sauna mobile, donc qui sera placé au niveau avec vue sur la mer. Voilà, et l'idée de le placer à côté de la mer aussi, c'est que pour les plus téméraires, ils pourront faire comme dans les pays nordiques, et aller faire un petit bain entre 2 sessions de sauna. Alors avec aussi une nouveauté, ce sera au mois de février, donc les 21, 22 et 23 février, un week-end village qui sera donc fait avec un village tourné donc vers les activités d'hiver avec notamment du vin chaud, du chocolat chaud et différentes animations. C'est ça, donc à savoir que ce week-end-là, du coup, l'ensemble des activités présentes sur l'événement seront représentées sur les 3 jours. Et il y aura un petit point central, donc avec quelques chalets, de quoi se restaurer. Donc, comme vous avez dit, vin chaud, chocolat chaud. Un petit point restauration. Et il y aura aussi un gros spectacle en extérieur sur le thème des sports d'hiver. Alors j'imagine aussi que ça demande un petit peu de travail de préparation pour la commune, pour mettre en place ces différentes animations. Concrètement, comment vous faites pour envisager, enfin en tout cas anticiper l'animation, pour la mettre en place et pour vous dire tiens on pourrait mettre en place telle ou telle nouveauté, telle nouvelle discipline aussi adaptée sur la côte? Bah, du coup, à savoir que comme on a réorganisé un peu tout cet événement, on a commencé à travailler dessus en mars. Donc, on travaille aussi en collaboration avec l'Office de tourisme du Pays de Saint-Jean-de-Mont sur cet événement-là.
Voilà, et du coup, on a réfléchi tout au long des derniers mois. Voilà, l'idée des nouvelles activités, c'est qu'on voulait toutes qu'elles aient un lien avec les sports d'hiver. Et voilà, aujourd'hui, on fait aussi venir un sauna, parce que quand on a fait un petit peu un brainstorming au début du groupe de travail, voilà, on a évoqué la nourriture, le bien-être et les sports qui étaient liés aux sports d'hiver. Donc, on a essayé de rassembler tous ces éléments-là pour rajouter dans notre manifestation de février. J'imagine que c'est aussi une manière de dynamiser un petit peu l'économie locale, en cette période, hivernale en attirant du coup, eh bien des touristes, des curieux qui ont envie de venir pratiquer, justement des sports d'hiver, qui n'ont pas forcément peut-être l'occasion de partir à la montagne ou les moyens aussi d'y aller et qui vont donc venir à la Bardemont. Oui, c'est ça, c'est l'objectif. Et on essaye aussi, nous, d'intégrer les associations et les commerçants de la commune dans cette manifestation. Voilà, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'attirer du monde, donc que ce soit des locaux, mais aussi des gens qui viennent de plus loin. Et on a aussi une grosse clientèle qui est quand même liée aux petits-enfants qui sont en vacances chez leurs grands-parents. Parce que voilà, il y a de personnes retraitées qui sont sur la Bardemont, ce qui permet aussi de toucher un public national, du coup. Alors si je fais la liste un petit peu de toutes les activités proposées, m'arrêtez si je me trompe. Il y a donc le chien de traîneau, luge sur les aiguilles de pin, le sky qu'on en a parlé, randonnée en raquette, et puis bien sûr aussi du biathlon, le fight bike et du ring hockey. C'est ça. Alors le fight bike et le ring hockey, alors le ring hockey du coup il se pratique à quel endroit? Alors, le ring hockey, donc ce sera dans notre gymnase. On a un gymnase à la Bardemont. Donc, pour ceux qui connaissent pas le ring hockey, du coup, c'est associé au hockey sur glace. Sauf qu'à défaut d'être sur la glace avec des patins, c'est sur un sol dur, du coup, avec des patins à roulettes. On a quelques belles équipes de ring hockey aussi dans C'est le ça. département. Et un mot sur le fight bike aussi pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vélo mais adapté plutôt à la période hivernale. C'est ça. Donc, le fat bike, c'est des vélos avec des gros pneus qui permettent de rouler sur des surfaces sur lesquelles on pourrait pas forcément avec des vélos normaux. Et à savoir, du coup, que ce sera des fat bikes électriques pour cette édition. Et donc, ce sera des balades encadrées qui parcourront un peu les lieux incontournables de notre territoire. Alors si on a envie justement de découvrir un petit peu l'ensemble du programme, de s'inscrire, est-ce qu'il y a un lieu particulier ou une adresse particulière à connaître? Alors, il faut se renseigner auprès de l'Office de tourisme du pays de Saint-Jean-de-Mont, donc soit sur leur site internet ou du coup par téléphone. Soit Saint-Jean-de-Mont, soit la Barre-de-Mont. Et première activité, à partir de quelle date? Le 8 février. Donc rendez-vous du 8 février donc du côté de la Barre-de-Mont et sur l'ensemble du pays de Saint-Jean-de-Mont pour ces différentes activités et avec donc ce village aussi consacré au sport d'hiver à la mer les 21, 22 et 23 février avec du vin chaud, chocolat chaud, le sauna, bref il y a tout pour passer un bel hiver.